Attention, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va installer un site WordPress en quelques minutes seulement. Ok? Et par la même occasion, je vais vous montrer comment on va avoir accès à 50% de réduction sur un service d'hébergement. Ok? Je vais être un peu speed parce que le but, c'est de vous montrer que c'est ultra simple et ultra rapide. Donc, allez, c'est parti. On prend notre navigateur, on tape windows, wendo.com et on arrive sur l'hébergeur Windows. Donc cet hébergeur, il propose plusieurs plans d'hébergement. Un plan standard, un plan premium. Plan standard à 10 euros par mois, plan premium à 30 euros par mois. Donc pour commencer, ça nous suffira amplement le plan standard. Okay, vous voyez que bande passante illimitée, panneau de contrôle 6 panels, compatible CMS WordPress, c'est génial. Donc on le commande. Et là, vous avez deux options. Ou vous voulez enregistrer un nouveau nom de domaine, ok. Donc dans mon cas à moi, ici par exemple, je vais mettre johncoder.com, ou je veux utiliser un sous-domaine de Windows. C'est-à-dire que mon URL, ça sera johncoder.compteweb.com. Ok. La deuxième option, un sous-domaine de Windows, c'est-à-dire le sous-domaine compteweb.com, est gratuit. Tandis que ici, vous devrez payer des frais supplémentaires pour acheter votre nom de domaine. Ok. Je crois que c'est l'équivalent de 15 euros à l'année, à peu près. Donc, moi, je vais enregistrer un nouveau nom de domaine. Je voulais depuis quelques temps acheter ce johncoder.com. C'est la bonne occasion, on y va. Donc, je vérifie d'abord qu'il est disponible, bien sûr. Voilà, félicitations, johncoder est disponible. .com est disponible. Ok, je l'ai pris en .com, vous pouvez le prendre en .net, .org, ce que vous voulez. Ensuite, j'appuie ici sur continuer. Voilà. Et là, il me parle du plan standard qu'on a pris. Donc, le plan standard, c'était 10 euros par mois. La tarification est annuelle, c'est-à-dire que vous payez un an d'avance. Ok. Donc, tarif 12 mois, 10 euros, ce qui fait 120 euros. Là, il me demande comment êtes-vous arrivé sur Windows. Vous pouvez lui dire par le site Apprendre à coder. Ok, je reçois moi ça comme feedback du site Windows. Donc, si vous pouvez leur dire, ça me fera plaisir. Ensuite, ici, on appuie sur continuer. Et là, dans notre panier, on a deux éléments. Le premier, c'est le plan standard, 120 euros annuel. Et le deuxième, c'est le nom de domaine johncoder.com à 15 euros. Ok, donc ça fait un total quand même de 135 euros. C'est pas donné. Donc, magie, je vous avais promis 50% de réduction sur le service d'hébergement. Donc, promo AAC, c'est vous tapez comme coupon promo AAC, AAC comme apprendre à coder. Et je valide le code. Et la magie, au lieu de 135 euros, je suis à 75 euros. Ok, tout simplement que le 120 euros est devenu 60 euros, 50% de réduction. Et donc maintenant on est à 75 euros. Ok, donc on passe la commande. Alors là, où vous êtes déjà client chez Windows, ok, pour ceux qui ont suivi mon cours sur hébergement, nom de domaine et mettre un site en ligne, c'est possible que vous soyez déjà client chez Windows. Donc vous allez cliquer sur déjà enregistré. Vous allez tout simplement rajouter un service sur votre compte existant chez Windows. Sinon, en 2 secondes, vous remplissez ici tous vos coordonnées, prénom, nom, adresse, téléphone. Ok. Donc moi, je suis déjà client, donc je vais mettre déjà enregistré. Ça prend vraiment 2 secondes de créer un compte, n'ayez pas peur. Et là, bon, mon adresse mail, c'est john@apprendreacoder.com. Et mon mot de passe, il est ici, le voilà. Utiliser ce contact par défaut, j'ai lu et j'accepte les conditions, compléter commande. Donc là, voilà, je suis redirigé vers cette page et là, il me propose PayPal Subscribe, PayPal Checkout. Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel de ces deux boutons. Je crois que ça fait la même chose d'ailleurs. Vérifier. D'ailleurs, en fait, voilà, là, je vous ai montré qu'est-ce que ça donne sur PayPal Checkout. Maintenant, je vais faire Subscribe pour voir s'il y a une différence. Bref, il n'y a pas vraiment de différence, mais en gros, vous pouvez payer directement avec votre compte PayPal. Donc, quand je dis votre compte PayPal, PayPal, il a la particularité que c'est que si vous n'avez pas de compte PayPal prédéfini, vous pouvez tout simplement rentrer votre numéro de carte bleue et ça marchera de la même manière. Donc, vous voyez ici, vous pouvez mettre directement votre numéro de carte bleue. Voilà.
Je vais vous laisser faire ça de votre côté. Et au final, dès que vous aurez payé, vous allez recevoir plein de mails de la plateforme Windows qui vont vous dire votre compte a été créé, votre compte a été validé, vous avez payé votre commande, génial. Et au final, vous allez recevoir un mail avec toutes les informations de votre compte. Ok? Découvrons ce mail ensemble. Voilà, donc si tout s'est bien passé, normalement vous avez reçu un mail dont le titre est Information de votre nouveau compte. Ok, vous avez reçu plein de mails, mais c'est sur celui-là que je veux passer avec vous vite fait pour que vous compreniez ce qui se passe. Si vous n'avez pas reçu ce mail, vérifiez vos spams, c'est possible que le mail soit resté bloqué dans vos spams. Ok, information de votre nouveau compte. Donc là, on a un forfait d'hébergement, standard, pas de problème. Il faut savoir que si vous avez pris un nom de domaine avec votre forfait d'hébergement, c'est qu'il y a un processus qui s'appelle la propagation. Votre nom de domaine n'est pas accessible tout de suite. Ok, c'est un processus, ici il l'explique, qui peut prendre jusqu'à 48 heures pour que la propagation soit effectuée. C'est-à-dire que nous on a acheté johncoder.com. Si je vais tout de suite à johncoder.com, je ne verrai rien. Ok, il faut attendre jusqu'à 48 heures. Ça se propage. Ok, par contre, bien sûr que je peux accéder, si vous voulez, à ma partie du serveur avec son IP. Ok, l'IP, c'est-à-dire que ça sera tout simplement pas un nom de domaine, mais ça sera ça, ce que vous voyez ici. Vous voyez, l'URL du site web temporaire, c'est ça. Ok, donc si je clique sur ça, je vais vous montrer ce qui se passe. On va aller dans notre navigateur, on va ouvrir un nouvel onglet. Voilà mon site web temporaire. Ok, on est parti. Je reviens sur le mail. Maintenant, je veux que vous accédiez à votre cPanel. Si vous voulez, c'est le panneau de contrôle de votre serveur web. Alors, vous pouvez y accéder ici. Il vous montre comme ça, en prenant ça. Et en rentrant votre username et votre password que vous avez reçu ici. Donc, je vais rentrer ça dedans. Et le password, il est là. Voilà, je suis arrivé à mon cPanel. Okay, vous pouvez le mettre en français dans les paramètres, pas de problème. Ok, donc maintenant, une autre façon d'accéder à votre cPanel, c'est directement, une fois que vous êtes logué dans Windows, ok, une fois que vous avez mis vos identifiants dans Windows, vous voyez ici, j'ai le plan d'hébergement, j'en ai deux parce que j'en avais fait un avant. Ici, j'ai le plan d'hébergement de johncoder.com, c'est celui que je viens de faire avec vous. Et là, j'ai directement un bouton connexion à mon cPanel. Et le voilà. Ok, maintenant on va très vite aller à un onglet qui s'appelle, il est où? Le voilà, WordPress. Softaculous Apps Installer. Je vais cliquer sur ce bouton WordPress. Et là, il me propose d'installer WordPress. Ok, je vais lui dire Install Now, installe-le-moi maintenant. Et là, il me demande alors protocole HTTP, domaine johncoder.com. Directory, on va le mettre directement à la racine. On n'a pas besoin de le mettre dans un ensemble de fichiers. Ensuite, le nom de mon site, on va dire blog John Coder. Ok. John vous enseigne le code. Voilà. Alors, là, vous allez, si vous voulez, vous allez être l'administrateur de votre site web. Donc, vous devez choisir un username et un password pour vous connecter à votre site WordPress. Pour l'instant, bien sûr, vous allez vous mettre des vrais mots de passe. Vous savez quoi, je vais mettre moi-même quand même un vrai mot de passe. Je vais reprendre. Bon, on va le laisser pour l'instant admin et password sur passe. Je vais le changer juste après. Ok. Et là, vous mettez votre adresse email. Donc, moi, mon adresse email, c'est john@apprendreacoder.com. Et je choisis le langage de mon site WordPress. Donc, si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, vous choisissez anglais. Sinon, vous pouvez aller sur français, French. Ok. Et là, alors, option avancée. Ok, vous allez laisser ça comme ça. Et il vous demande de choisir le thème. Pour l'instant, on va passer cette étape. On ne va pas choisir de thème encore parce que je vais en parler plus tard dans d'autres sections. Et là, je vais juste appuyer sur Install. On installe. Voilà, donc là, il est en train, si vous voulez, d'installer tous les fichiers WordPress directement sur votre serveur web. En quelques clics. Vous avez vu qu'on a fait ça en quelques clics. C'est vraiment archi simple. Non, j'ai pas envie de tweeter ça. Mais par contre, je peux directement aller maintenant sur mon site. Donc maintenant, si je clique sur johncoder.com, j'aurai rien. Tout simplement, ah si, mon nom de domaine est déjà propagé.
Ok, ça arrive des fois que le nom de domaine, la propagation soit ultra rapide. Ok, c'est possible que ça soit votre cas. Sinon, sachez que votre site, c'est ce que vous avez vu ici, l'URL temporaire de votre site. Si je clique ici, je vais avoir exactement la même page. Vous voyez? Ok, donc voilà, vous avez créé votre site WordPress et vous l'avez mis en ligne en quelques secondes. Dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment on peut faire ça de manière manuelle pour comprendre tout ce qui se passe derrière. À vous de décider si vous voulez l'installer, si votre but c'est d'être le plus rapide possible ou d'essayer de comprendre ce qui se passe et de gérer un peu plus l'envers du décor. Voilà, à bientôt.